Avec DaVinci Resolve et Fusion, on peut facilement enlever des objets qui font moche dans les vidéos, des papiers gras par terre, un bouton sur le nez, un trou dans le mur. C'est facile, on va voir tout de suite avec deux exemples. Alors, nous avons ici deux petits clips avec des objets à supprimer. Nous avons ici ce clip dans lequel j'ai laissé volontairement une poubelle dans le cadre. Et après traitement, on voit que la poubelle a disparu. On va voir comment on fait ça. Et ensuite, un peu plus compliqué, un deuxième clip avec un baigneur qui est ici, mais le baigneur bouge dans le cadre. Donc il va falloir le traquer. On va voir ensuite comment on fait ça. Donc je vais placer le curseur sur le clip sur lequel je veux travailler dans Fusion. Je vais sur Fusion. Voilà, donc j'ai mon Media In, j'ai mon Media Out. J'ai ma visualisation ici. Pour aller éliminer cette poubelle, je vais rajouter un pinceau. Voilà, il est bien connecté à mon Media In et mon Media Out. Et avec ce pinceau, je vais aller cloner des parties qui sont dans l'image pour recouvrir cette poubelle. Alors d'abord, il faut que je passe en stroke simple, parce que ici je suis par défaut en multi-stroke, et si je veux avoir une animation, je passe en stroke simple, et ensuite je vais utiliser l'outil clone qui est ici. Pour utiliser l'outil clone, je vais aller zoomer dans mon image pour voir exactement ce que je fais. Je vais faire CTRL roulette pour zoomer dans mon image. Ensuite, je vais me positionner en attrapant l'image avec ma roulette. Voilà, je vais positionner mon curseur à l'endroit que je veux prendre pour copier par-dessus mon ombre et ensuite par-dessus le bas de la poubelle. Ensuite, je ferai un deuxième coup de pinceau en clonant la partie ici par-dessus la poubelle. Pour désigner le point de départ, je vais faire Alt et je fais faire un clic. Il a positionné le point, c'est ce point qui va être cloné. Et ensuite, je vais passer tout simplement d'un seul coup en cliquant, en gardant mon clic appuyé, le clic de ma souris, hop, voilà, j'ai passé un premier coup de pinceau. Maintenant, je vais repositionner ma croix qui est le motif à cloner. Je vais le repositionner ailleurs, donc je vais le repositionner ici. Je clique sur Alt, je fais clic, il est positionné. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon deuxième coup de pinceau ici. Voilà, hop. Je fais doucement pour pas avoir à le faire deux fois. Voilà, donc maintenant c'est réalisé. Je peux dézoomer en faisant CTRL roulette. On voit que la poubelle a disparu et qu'ici je me mets en lecture. Hop. Je lis mon clip, la poubelle a disparu. Si je passe dans mon montage, je vais voir que ma poubelle a disparu. Bon, ça va laguer un peu là, hein, ça traîne un peu puisque la modification Fusion n'est pas totalement prise en compte, c'est pour ça que je suis en rouge. Je vais passer en plein écran pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est très propre, pas de souci, on peut pas se douter qu'il y avait une poubelle. Maintenant, attaquons-nous à notre baigneur. Alors je positionne mon curseur ici, je vais dans Fusion. J'ai mon Media In, mon Media Out, comme tout à l'heure. Je mets un pinceau. Je passe en stroke simple et je passe en clone. Je vais zoomer de la même manière que tout à l'heure pour aller supprimer mon baigneur. Je vais me placer au début du clip. Voilà, hop. Comme tout à l'heure, je vais choisir une partie de la mer que je vais cloner. Donc je fais Alt, clic, j'ai sélectionné ma partie. Et maintenant, un coup de pinceau
et il n'y a plus de baigneur. Donc si je dézoome, on voit que je n'ai plus de baigneur. Si je fais lecture, je n'ai plus de baigneur, mais il réapparaît. Mais il réapparaît car mon clone n'est pas traqué. On voit là l'image clonée qui s'en va, qui s'en va. Alors on va traquer le baigneur. Je sélectionne mon node Paint et je vais dans Modifier. Alors il me met toujours 2 strokes, mais on voit ici que c'est le premier qui correspond à mon coup de pinceau. Donc je double-clique sur Stroke. Ensuite je vais dans Stroke Control. Et ensuite je fais un clic droit sur Center X, Modify With et Tracker Position. Tracker Position, mon tracker est apparu dans l'image, il est ici, voilà, si je zoome je le vois bien, et ensuite j'ai Track 1 qui est apparu, donc je double-clique sur Track 1, et ici je vais lui indiquer la source qui est mon Media In 1, donc je vais faire clic droit, Connect to, Media In 1, Output. Voilà, on est connecté, je vois bien que dans la petite fenêtre de tracker, j'ai mon nageur, alors je peux redimensionner si je veux la position du tracker pour être plus précis. Je peux ajuster tout ça comme je le veux, et ensuite je peux lancer mon tracking. Je lance mon tracking et ça traque. Toc. Et voilà, c'est parti, je le passe en accéléré parce que ça dépend de la puissance de votre PC, hein, la rapidité du tracking. Voilà, si je reviens au début de mon clip, maintenant que c'est tout traqué, je peux lire et je vois mon tracking qui se fait correctement. Voilà, maintenant on va passer en plein écran pour voir ça, on va aller dans le montage et on va voir que le tracking se fait correctement. Toc, voilà, je me remets au début du clip et je vais lire en plein écran. Je lis en plein écran. Voilà, bon, ça lag toujours hein, dans le montage particulièrement, mais le résultat est satisfaisant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les laisser dans les commentaires. Je vous remercie, je vais vous laisser sur cette belle image de Thaïlande. A très bientôt sur Pixelnight pour d'autres tutos sur la photo, la vidéo. Au revoir.